Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, No Code avec Ellie. Aujourd'hui, on va faire un système de réservation, et cela sans faire de code. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de faire des applications sans faire de code, de l'automatisation sans faire de code et de l'entrepreneuriat sans faire de code. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et c'est parti. Donc, mise en situation, j'ai un ami qui est dentiste, puis il voudrait que je lui concocte une application qui lui permettrait de recevoir les réservations pour son cabinet de dentiste. Donc, on va l'aider avec ça. Euh, donc, on a lancé Adalo, on est sur la page d'accueil. On va garder les 3 pages pour s'inscrire, pour créer un compte. Et bah voilà, on y va, on y va. Donc, une chose importante, comme d'habitude, c'est la database. On va directement créer une nouvelle collection. On va l'appeler réservation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une réservation? Il y aura bien sûr un utilisateur. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs réservations, comme ça. Et bien sûr, à quelle heure? Là, on va sauvegarder la date puis l'heure du rendez-vous. Voilà. Donc on va commencer par ça. Donc ça va être très simple en fait. L'utilisateur soit crée un compte, soit se connecte. Et directement, il va atterrir sur une page d'accueil. Donc dans la page d'accueil, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais créer une petite présentation de là où il va prendre son rendez-vous. Une petite image, un petit texte. Dentiste chez les meilleurs. Ça, c'est le nom du cabinet de dentiste de mon ami, chez les meilleurs. Ça, on va mettre une image après. Voilà. Et on va mettre un petit bouton ici pour dire réservé. Voilà, juste réservé. Ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton réservé? On va aller ici, donc on va aller dans une nouvelle page. La nouvelle page, on va l'appeler réservé. La page à réservation, plus claire. Et on commence toujours par une... en fait, on va mettre le menu. On va mettre le menu, donc on va prendre celui-là. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on aura ici? On aura form. Non, c'est pas ça. Donc on aura un form. Comme ça. Et le form, c'est un form qui va permettre de créer une réservation. On n'a même pas besoin du nom. Pas besoin du nom, on a juste besoin de la date. Voilà. Et c'est automatique en fait, l'utilisateur qui va créer la réservation va être directement l'utilisateur qui est en ce moment connecté. Donc ça c'est bon. Et ça crée directement la réservation. Et c'est tout. Et on va mettre aussi un autre bouton ici pour voir mes réservations. Donc ouais, esthétiquement encore on y va rapide. C'est pas le but, c'est vraiment de voir le fonctionnement, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière pour faire marcher le tout. Mais côté design, on va voir ça dans d'autres vidéos.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur voir mes réservations? On va aller dans une nouvelle page qui s'appelle réservation. Mes réservations. Ça, c'est comme le nom l'indique, c'est pour voir mes réservations actuelles, voilà. Et on va essayer quelque chose d'un peu spécial qu'on n'a pas encore fait. C'est que on va utiliser un modal. Donc qu'est-ce qu'un modal? C'est comme une page qui est sur l'autre. Donc c'est comme les genres de petites fenêtres qui apparaissent par-dessus. Donc ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et dedans, ça va être une liste simple, une liste vraiment simple. Une liste qui affiche des réservations. Et on va filtrer, on va dire que on va juste prendre des réservations qui concernent l'utilisateur qui est connecté actuellement. Voilà, et on va régler un peu le titre, bien sûr ça va être... On n'a même pas besoin du nom, en fait on a juste besoin de la date. Et la date, on va mettre la date, puis l'heure. Voilà, le subtitle, on n'a pas besoin. Section de gauche, on n'a pas besoin, donc vraiment juste la date. Voilà, on va choisir une image rapidement pour mettre ici. Donc comme d'habitude sur Unsplash, prendre une image... elle m'a l'air sympa celle-là. On va la prendre. Clic, clic. On va uploader une image. Voilà. Donc voilà, on a l'image. Voilà, donc on peut... Ah, je vais d'abord changer... Je vois ici qu'on va changer l'entête, c'est un peu moche là, date, heure. On va changer le nom en date, comme ça. Parfait, je pense qu'on peut tester. Donc oui, email, un petit mot de passe, un petit nom. Je m'inscris, donc là je suis inscrit. Je suis sur la page la page d'accueil. Donc je vais faire une réservation. Hop. Donc là je choisis la date. Je vais dire demain 12h44 PM. Je crée la réservation. Je peux voir mes réservations. Ouais, donc là, voilà, j'ai cette réservation là. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui manquent en fait. Dès il manquerait que après avoir créé une réservation, on passe directement dans la page mes réservations. Donc on va ajouter ça. Donc en cliquant sur Submit, ça va créer la réservation et après on va aller à la page Home. Et un autre truc aussi ici. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un modal, mais j'ai l'impression que le modal il n'a pas bien fonctionné. Je vais rapetisser un peu. Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça que fonctionnent les modals? Ouais. Okay. On va essayer avec push force, c'est quoi la différence? Ouais, ça paraît juste en bas.